Bienvenue sur ce troisième épisode de Disney Storybook, aujourd'hui consacré à la deuxième partie de la vie de Walt Disney. Souvenez-vous, au dernier épisode, nous nous sommes quittés en 1929 quand il lance la série Silly Symphony. En 1931, Walt fait une dépression et sous les conseils des médecins, il part en croisière à Washington avec sa femme Lillian. Quand il revient, il s'inscrit à l'Athletic Club d'Hollywood où il fait de l'équitation et du golf. Il poussera même ses collaborateurs à faire du baseball et lui-même se découvrira une passion pour le polo. Le 19 décembre 1933, naît Diane Marie Disney et après un long temps de réflexion, ils adoptent une autre fille se nommant Sharon Mae Disney, née le 21 décembre 1936. En 1935, après un dîner avec ses collaborateurs, il les réunit tous dans une salle de réunion et commence à réciter un dialogue. Ce sera celui de Blanche-Neige et les 7 nains. Ses collaborateurs et lui passeront 3 ans à dessiner les personnages, à faire venir des personnes pour les dessiner. Et après plusieurs prêts à la banque, Roy ne croit toujours pas en son projet. Son public l'a même surnommé la folie de Disney. Il récite chaque jour les textes, en faisant la voix de tous les personnages. Aucune scène n'a encore été tournée en novembre 1936. Et après avoir reculé plusieurs fois la date de sortie, il fixe enfin le 21 décembre 1937, où toutes les stars d'Hollywood sont invitées. Miracle, le film sort en temps. Il sort dans le Carter Circle Theater. Toutes les émotions qu'il souhaite transmettre sont là. Les gens ont peur quand il le faut. Il a même réussi à faire pleurer son public. Il recevra un Oscar. D'ailleurs, il est un peu particulier cet Oscar, car il est composé de la statue des Oscars classiques, suivie de 7 miniatures. Référence, bien évidemment, aux 7 nains. Roy va même en Allemagne et montre ce film à Adolf Hitler, qui adore. Il dessinera même les 7 nains peu avant de mourir. Ce long métrage d'animation restera plus longtemps que les autres en salle. Il rapporte à Walt 98 millions de dollars. Avec cet argent, il rembourse la Bank America, où il doit encore plusieurs millions de dollars, et investit dans un tout nouveau studio, car celui d'Hyperion Avenue est devenu trop petit. Même avec les plusieurs agrandissements entrepris, il achète un terrain à Burbank. Ce nouveau studio a tout, logement, bar, restaurant et bien sûr les studios. Il est achevé et aménagé le 24 décembre 1939. Un beau cadeau de Noël, non? Ils y finissent Pinocchio et commencent Bambi, ainsi que Fantasia. Durant la Seconde Guerre mondiale, Walt et son équipe produisent des courts-métrages de propagande, car les studios sont occupés pour l'effort de guerre. Comme par exemple Der Führerface, qui remporte un Oscar en 1943. Il réalisera également un documentaire animé plus sérieux qui se nomme Victory Through Air Power. Le 29 mai 1941 commence la grève chez Disney. La guerre fait rage en Europe et les films Pinocchio et Fantasia n'ont pas eu le succès escompté. Walt doit prendre des mesures et veut baisser de 50% le salaire des collaborateurs, surtout ceux des chefs dessinateurs qui sont payés environ 200-300 $ la semaine. À cela, Walt licencie Art Baby car il le qualifiait d'élément perturbateur. C'en est trop pour les employés. Résultat, 300 de ses collaborateurs sont en grève. Peu importe, il doit y avoir de nouvelles coupures dans ses budgets. La grève prend de l'ampleur, mi-août 1941, et les studios ferment. Walt part pour l'Amérique du Sud et les studios rouvrent le 12 septembre 1941. Walt doit faire face à une nouvelle vague de licenciements pour ne garder seulement 530 employés. La grève a eu pour principale conséquence des changements dans les mentalités des employés de Disney. Walt perd le visage paternaliste qu'on lui donnait et le surnom de sa société est transformé de House Mouse, la maison de la souris, en Mouse Factory, l'usine de la souris, afin de rendre compte du sentiment interne d'industrialisation. Plusieurs animateurs quittent le studio, dont le groupe qui crée l'United Production of America. Le film Dumbo garde une trace de cette grève, avec la scène des clowns, des caricatures de certains animateurs en grève voulant frapper leur patron pour une augmentation. Dès 1946, le médecin de la famille Disney conseille à Walt de se trouver un hobby. Le plus connu est la construction de modèles réduits de trains. Ainsi, Walt s'accorde plus de temps pour lui-même en se consacrant à ses hobbies.
et sa famille, un voyage de 13 semaines a lieu en Europe en 1949. En octobre, à son retour, il fonde la Walt Disney Enterprise et la Disney Music Company. En 1951, assis sur un banc, en mangeant des cacahuètes et regardant ses filles s'ennuyer sur un manège, il a pour idée de créer un parc d'attractions familiales sur le thème de Disney. Roy apprend cette idée, il s'y oppose fermement, mais Walt n'abandonne jamais. Il arrive à le convaincre et les travaux débutent. Mais comme pour Blanche-Neige, son long métrage, il a besoin de fonds. Il va même demander plusieurs fois des prêts de $1 million, mais c'est un échec. Il présente alors son projet sur la chaîne de télévision ABC le 27 octobre 1954 pour se faire de l'argent. Il vendra aussi beaucoup de ses biens. Chaque semaine, il montre des avancées du parc. La folie de Disney réapparaît dans les bouches. Le 17 juillet 1955, le parc Disneyland Resort est prêt, mais il n'ouvrira que l'après-midi. Les 11 km de bouchons empêchant l'ouverture le matin. L'inauguration sera transmise en direct sur ABC. Mais deux problèmes majeurs surviennent. Car le parc ne peut accueillir que 30 000 visiteurs, alors que 50 000 sont présentes. Et en plus, il y a une température de 40 degrés. Suite au discours d'inauguration, les gens se ruent sur les attractions. Malheureusement, elles ne fonctionnent pas toutes. Malgré ce dysfonctionnement et les gros titres Black Sunday, les gens sont attirés par le parc. En 1963, c'est la première apparition des audios animatroniques dans Enchanted Tiki Room. Durant la foire internationale de New York de 1964 à 65, Walt et ses équipes construisent une attraction se nommant It's a Small World, où ils intègrent des audios animatroniques. L'attraction a été démontée puis remontée dans son parc, dû à son grand succès. Le 27 août 1964, Walt présente un tout nouveau projet, celui de construire un autre parc Disney à Orlando. Le plus important des projets, c'est Experimental Prototype Community of Tomorrow, Epcot, une ville du futur. Mais malheureusement, le 15 décembre 1966, Walt est dans sa chambre d'hôpital. Regarde son passé et pense à tous ses rêves. Il fait la demande à Roy de ne jamais éteindre les lumières du studio. Il a une dernière pensée pour ses personnages et au nouveau film qu'il produit. Il repose alors sa tête sur l'oreiller, ferme ses yeux et commence à rêver, à tout jamais. Il décède le 15 décembre 1966 d'un cancer des poumons et se fera incinérer. Roy se jure de terminer Walt Disney World le 1er octobre 1971. Il inaugure Walt Disney World, Magic Kingdom. Il rejoint son frère 2 mois après avoir accompli sa promesse. Revenons sur des trucs un peu plus joyeux que la mort de Walt Disney. Le 1er octobre 1982 ouvre Epcot à Walt Disney World, qui ne reprend pas du tout les projets initiaux de Walt Disney. Le 15 avril 1983, Tokyo Disneyland Resort. La Walt Disney Production devient la Walt Disney Company en 1986. L'ouverture du premier Disney Store en 1987. Le 1er mai 1989, Disney Metro-Goldwyn-Mayer Studio, qui changera son nom pour Walt Disney Studio plus tard. Le 1er juin ouvre également Typhoon Lagoon à Walt Disney World. Le 12 avril 1992 inaugure à Marne-la-Vallée le parc Euro Disney Resort. Euro Disney change son nom pour devenir Disneyland Paris le 1er octobre 1994. Le 1er avril 1995 et le 22 avril 1998 ouvre à Walt Disney World Blizzard Beach et Animal Kingdom. Le 8 février 2001 ouvre Disney California Adventure. Le 4 septembre, c'est au tour de Disney Tokyo Sea. Disneyland Paris change de nouveau son nom pour devenir Disneyland Resort le 1er janvier 2002. Le 16 mars, c'est au tour de Walt Disney Studios qui voit ce jour à côté de Disneyland Resort Paris, suivi de Hong Kong Disneyland Resort le 12 septembre 2005. Disneyland Resort Paris rechange son nom en Disneyland Paris en 2009. Pour finir, Shanghai Disney Resort inaugure son parc le 16 juin
2016. Il y aura aussi plusieurs rachats, comme par exemple celui de Pixar en 1995, celui de Lucasfilm le 21 décembre 2012, Marvel fin 2009 et récemment le rachat de la Fox en 2019. Cet épisode sur Walt Disney, je vais juste vous dire la filmographie des longs métrages qu'il a supervisés. Donc le premier en 1937 c'est Blanche-Neige et les 7 nains, 1940 Pinocchio et Fantasia, 1941 Dumbo, 1942 Bambi, 1943 Saludos Amigos et Victoire dans les airs, donc Victory Through Air Power, 1945 Les Trois Caballeros, 1946 La Boîte à musique et Mélodie du Sud, 1947 Dany le Petit Mouton et le Dragon récalcitrant, 1949 Le Crapaud et le Maître d'école, 1950 Cendrillon, Treasure Island et Coquin de printemps, 1951 Alice au Pays des Merveilles et Mélodie Cocktail, 1953 Peter Pan, 1955 La Belle et le Clochard, 1959 La Belle au Bois dormant, 1960 Les Robinsons des mers du Sud, 1961 Les 101 Dalmatiens, 1963 Merlin l'Enchanteur, 1964 Mary Poppins, 1966 Winnie l'ourson et 1967 Le Livre de la Jungle. Oui, il est mort en 66, mais il avait commencé à superviser Le Livre de la Jungle. Bon, cet épisode touche à sa fin. J'espère qu'il vous a plu. Et moi, je vous dis à dans 2 semaines pour un nouveau Disney Storybook. À bientôt. Au revoir.